on se retrouve donc pour la suite du petit album Chabi. Donc voilà, moi j'ai fait toutes les pages, donc je vais vous donner les directives. Une fois que vous avez votre structure avec les pages, bien sûr, on se comprend. Ça sera là, dans le montage, c'est juste avant. Donc, ici, pour la première page, je dis bien la première, ok. Donc pour la première page, ça va être du 7 x 21, il vous faudra une feuille, 7 x 21, c'est celle-ci, ce petit morceau, 7. Donc bien sûr, plier 1 cm sur les 3 côtés, c'est-à-dire vous allez plier ici. Non, je me suis trompée, pourquoi les 3 côtés? J'ai dit moi. Non, pas les 3 côtés. Hein. Non. Si, les 3 côtés, mais ce sera pas 21 par contre. Hein. Ça sera 23, pardon. Je me suis trompée, je rectifie. Donc ici, c'est 7. Oh, elle gomme bien cette gomme. Hein. Oh. Encore une belle merde. Bon, bref. Alors, je reprends. Donc, faites comme si vous n'avez rien entendu. 7, c'est la hauteur sur 23. D'accord? Donc, plié à 1 cm qui sera ici. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que là, j'ai collé une... Donc, en fait, il est collé sur le rebord. On va le biseauter et le coller comme une page, quoi, en fait. Hein, voilà, ni plus ni moins. Donc par contre, vous voyez, vous allez devoir le coller à l'intérieur, mais il faudra attendre de faire celle-là de page. Voilà. Donc juste pour info, celle-ci, là, c'est plié sur les 3 côtés. Donc là maintenant on passe, alors ça je l'enlève, ça sert à rien. Donc là ça vous fera une pochette, ok? Alors vous l'agrémentez ou pas, vous faites comme vous voulez. Ça c'est, moi je vous donne les directives, après vous faites comme vous voulez. Donc ensuite, on tourne, parce que c'est une page qui va être raccordée ici, d'accord? Donc elle est là, voilà. Donc là, c'est du 24 sur 21. On aura donc une pliure à 1 cm qui va venir ici, au fond, là, hein, sur le même rebord, enfin, comment vous expliquer là, voilà, ici. Moi je l'ai fait en plusieurs fois parce qu'il me restait des chutes et je l'ai fait morceau par morceau. Mais vous prenez un morceau de 24 sur 21, 24, comme vous pouvez voir, voilà 24 c'est là, hein, vous voyez. Et vous avez 1 cm pour le rebord ici, hein, voilà. Et là vous allez plier donc à 1 et à 12. Vous aurez votre petit rebord biseauté que vous allez coller à l'intérieur. Donc sur votre pochette, et là vous pourrez donc, une fois que vous avez fait votre petite pochette pliée pas collée, vous la collerez sur celle-ci, ok, sur cette grande page, voilà. Ensuite, bon les aimants c'est secondaire, hein, ce sera pour après pour la déco, et sur la page donc qui se replie, parce que vous allez avoir des photos dans ce sens-là, mais des photos dans ce sens-là, voilà, là j'ai fait une pochette. Ne regardez pas ça, on n'est pas encore là. Donc ici, j'ai fait une petite pochette. Bon, c'est tout bête, hein. Donc ça fait, j'ai pas marqué, mais ça fait 5. Donc vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Donc 6 sur 12, donc logiquement... non, sur 11, pardon, elle est sur 11, celle-là. 11 sur 13. Voilà, sur 13. Et on plie 1 cm les 3 côtés. 3 côtés. Voilà, ça c'est pour faire la petite... voilà, ça c'est la page 1. Donc ensuite on passe... au recto de la page 1, d'accord? C'est que le recto ça. Et là j'ai fait une enveloppe, tout simplement, voilà. Pour en mettre dedans, vous savez quoi? Bon là j'ai mis une enveloppe, mais
Ça sera sûrement un livret que je mettrai. Là, j'ai mis le premier truc que j'ai trouvé. Voilà. Donc, cette enveloppe, elle fait 11,5. Alors, je vais remesurer avec vous, histoire de ne pas se planter. Hein. Voilà, elle fait 11,5. Vous voyez, c'est pas ça, parce que c'est 12,5. Parce qu'il faut donc un demi pour entrer. Donc, c'est 12,5. Et celle-ci, c'est pareil. Bon, c'est parce que moi, j'ai rajouté, en fait. Hein. Ici, c'est 22, 23, pareil. Hein. Ça sera donc 23. 12,5, 23. Donc, on plie les trois côtés. 1, 2 et 3. OK. 1 cm. On plie, pardon. 1 cm sur trois côtés. Pas très difficile. Là, le chapeau, je vous laisse libre. Le chapeau, non, la fermeture. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai fait donc un demi. On va prendre le point le plus haut. Donc, j'ai fait un rabat de 8 cm. Donc, vous faites 8 cm avec 1 cm. Donc, on va marquer 8 cm sur 21, toujours pareil. Et donc, avec 1 cm, on plie à 1 cm et ça vous fera ce petit rebord comme voilà dedans. OK, voilà. Là après vous faites la déco comme vous voulez, hein. Ça c'est vous qui voyez. Mon aimant s'est décollé, voilà, il ne marche plus. Après on passe à la page 2. OK, donc ça sera celle-ci. Donc la page 2, bon ben elle, je l'ai mesurée 3 fois, donc je pense que là, je ne me suis pas plantée. C'est du 29,5 sur 21. 29,5, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est pliée. Vous pouvez la laisser entière si vous voulez, mais ça va vous gêner après pour fermer. Bon, moi, je ne voulais pas qu'elle gêne là, donc j'ai fait plus court. Hein. Mais si vous voulez laisser les 29,7, puisque une page fait 21 sur 29,7, 7. Donc moi, j'ai mis 5. Donc il y aura donc le rabat ici, donc pliure à 1 cm qui est là-dedans. Ici à 9 et 17,5. Donc après, ça vous fera ceci. Voilà. OK, d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça on ne le compte pas. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça va vous faire? Quand vous collez, ça c'est le recto. Hein. Ça vous fait donc 3 rabats. OK. Donc ensuite, on passe au recto de la page 2. Le recto, c'est tout simple. Ce sera donc des enveloppes qui seront décorées bien sûr, mais ce seront des enveloppes. Moi j'appelle ça des tags, mais pour l'intérieur. Alors le tag de l'intérieur, alors déjà l'extérieur c'est 12 sur 21, mais c'est pas ça parce que j'ai oublié de rajouter 12 sur 21, c'est juste le papier quoi en fait. Ouais, c'est ça, c'est 12. Donc là ça sera 13. C'est 13 plus une pliure. Et 21, non, c'est vous rajoutez 1 et 1. Donc ce sera 22, 23, pareil. C'est sur 23. OK. Par contre, le tag à l'intérieur, il est bon, c'est 12 sur 28. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On plie 1 cm, 3 côtés. Pareil. Ensuite, vous faites votre petite encoche. Ou vous la faites pas, vous faites un peu comme vous voulez. Ça sera donc un tag. D'accord? Donc je vous montrerai au fur et à mesure quand même les... Peut-être pas la vidéo, mais les photos, parce que sinon je vais faire des vidéos de 20 plombes. Je vous montrerai tout décoré. Voilà. Ça ira plus vite. Comme ça, vous pourrez vous fixer sur une idée ou pas. Voilà. Celle-ci, c'est la même, donc je rectifie, c'est 13 sur 23. Le tag c'est le même, donc là j'ai fait celle-là recto, pareil. Donc ensuite on passe à la page 3 si je ne m'abuse, et là on est au milieu comme vous voyez.
Donc c'est la page 3. Et là c'est pareil, hein, c'est les deux les mêmes. Voilà. On plie 1 cm 3 côtés avec un tag à l'intérieur de 12,20. Ensuite on passe donc à la page 3 recto. Et là j'ai fait donc des systèmes de pochettes. Donc là c'est pareil. Ça sera, alors là je pense que j'avais bien mesuré, c'est du 13. Oui, c'est ça. 13 sur 9. Je revérifie parce que j'ai fait ça un peu entre deux. Donc 13 sur 9. Une pliure à 1 cm du bord des 3 côtés. Sur 3 côtés. Après vous pouvez faire stop sur la vidéo et regarder hein, comme il faut. Donc là vous en faites deux exemplaires. Ici j'ai laissé la place de mettre un washi ou une garniture, ce que vous voulez. Les petits tags qui sont à l'intérieur, eux font 10,5 sur 8,5. 10,5 sur 8,5. Ok. Allez, rentre là-dedans. Il veut plus rentrer maintenant. Voilà. Donc quand ils seront décorés, ils seront plus rigides. Donc. Ensuite, on passe donc à la page 4. Recto. Non, verso et recto. Donc verso. Donc là, j'ai fait un système de dépliant, mais dans l'autre sens. Ok. Comme ceci. Donc c'est pas très compliqué. En fait, ça va se faire sur la... Attendez, je vais prendre celui-là, vous le verrez peut-être un peu mieux, puis je vais tourner le bordel là. Voilà, ça va faire ça en fait. Voilà, c'est comme ceci. Donc là, on va déplier. Vous voyez, je l'ai marqué. Donc, en fait, c'est dans la largeur de votre page, hein, dans la longueur. Vous comprenez? Dans le côté portrait. D'accord, pas en paysage, pardon, pas en portrait. Je vais y arriver décidément. En paysage, vous prenez donc 10 cm sur 29,5. D'accord? Donc 29,5. Je pense que j'avais compté les 1 cm, ou alors je suis folle. Non, je ne les avais pas comptés. Donc 29,5, vous rajoutez. Moi, ce que je fais quand je peux pas les rajouter, vous voyez, je les fais moi-même. Voilà, je rajoute donc sur 2 cm, vous faites une pliure et vous collez, voilà, comme ça vous gardez la même dimension, 29,5, et là vous faites votre système de pliure. Moi j'appelle ça une charnière, hein, c'est une charnière pour pouvoir donc manipuler votre page. Donc ça va être, hop là, ça va être donc une pliure à 11,5, c'est celle-ci, hein, et ça sera fait dans les deux sens puisqu'il y en a deux, 11,5 et 17,5. Et là, quand vous pliez, ça fait ça. Voilà. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. Voilà. Et au milieu, vous aurez pour mettre donc une grande photo. Bon, moi, il va être décoré plus que photo. Donc là, on rabat comme ceci d'abord le gauche, enfin en haut et en bas. D'accord? Donc, comme vous voyez, c'est pas tout à fait au bord de la page. Hein. Faites attention, c'est mis au centre, en fait. Hein. Voilà, parce que comme ils font 10, je crois, si je me rappelle bien. Oui, 10. Voilà. Donc là, on passe au recto. Alors, le recto, il est tout simple. J'ai fait, comme vous voyez, un gros tag. Voilà. Qui va venir, qui sera décoré en fait. Il n'y a que celui-ci qui sert de pochette. Voilà. Ici c'est une pochette. Donc le tag par lui-même fait 13 sur 17. Alors je vérifie. Hein. Oui, là j'ai compté les 1 cm. Vous le voyez ici, il est collé là. 1 cm. D'accord? Donc sur 17 de hauteur. Et là c'est pareil, 13 sur 10. Vous avez 1 cm, on plie 1 cm sur 3 côtés, bien sûr. Et là, on aura notre petite pochette. Ici, j'ai fait tout simple de façon à avoir un beau papier ici. Voilà. Là, on passe à la page 5.
il me semble. Et là, j'ai fait un système d'enveloppe qui n'est pas fini, hein, puisqu'il faut la déco pour pouvoir la finir. Donc, vous savez, avec le petit rond, là, voilà. Hein. Donc ici, pour la choupinette, pour l'enveloppe, on va dire, bon, c'est plus, oui, c'est une enveloppe, une grosse enveloppe, on va dire. Parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai fait une soufflée de 2. Hein. Donc c'est 7,5. Alors 7,5 c'est la largeur. Vous voyez, je vais vous dire ça. Non, c'est plus que ça. C'est 8,5. Je me suis trompée. Donc là c'est 8,5. En laissant donc 0,5 ici sur le côté. Vous savez, j'ai fait une erreur, je l'ai collé un peu trop basse. Ça fait que quand je tourne, ça gêne un peu, mais pas trop quand même. Parce que ici, on a 0,5. Voilà. J'ai pris le tuto nulle part, hein, c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Donc après, si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de refaire le même, hein. Vous pouvez prendre quelques idées et voilà, moi c'est ce que je fais. Quand je vois des albums, je prends une idée par-ci, une idée par-là. Donc là, on a donc 1 cm rentré sur les 3 côtés, d'accord? Donc 20 cm, 5, je pense pas que ce soit ça. Non, vous rajoutez donc 22,5, ça serait. D'accord? Avec 1 cm sur les 3 côtés. Voilà. Sur les 3 côtés. D'accord? Donc ce panneau que vous voyez, c'est celui-là. Hein. C'est pas ça. Ça, en fait, ça s'arrête ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais non, mais il faut que je vous parle aussi de ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire les deux ravals. Vous voyez, charnière ici, voilà. Donc là, en fait, il y en a 1, 2, 3, 4 en tout. Vous avez 4 cm. Donc c'est 4 cm sur... Ça dépendra la hauteur de votre... Moi j'ai coupé sur place, hein, j'ai coupé une fois que je l'avais posé dessus. Donc 4 de 1 cm. Donc vous faites une pliure entre les 4, bien sûr. Hein. Et là ce sera donc... ouais, du 7 cm quoi, à peu près. Vous faites ça sur 7 cm, ça vous fera votre soufflet. D'accord? Donc ça, il faudra le coller avant de mettre celui-là, avant de mettre le fond, d'abord, comme ça, voilà. Donc ensuite, celui-là, qui va très profond, ou pas profond, comme vous voulez. Il ne faudra pas oublier, si vous faites le même système que moi, de mettre votre ficelle en dessous, avant de coller celui-ci. Sinon, après, vous ne pourrez plus rajouter, puisqu'après, on va avoir la rondelle ici, et tournicoton, tournicotis. Voilà, moi j'ai laissé un bon morceau, je préfère plus que pas assez. Voilà. Donc, parce que là elle va jusque là, donc pour elle, voilà, j'ai mis donc 16 cm, toujours pareil sur 20 des boîtes, alors 16 sur 20,5, alors 16 sur 20,5, oh, sur 20,5, ok. Donc à 8 vous pliez. Alors, je vais me mettre comme ça parce que sinon je vais pas écrire. Plier, pliure, pardon. À 8, puis là vous laissez bien 1 cm, voir, vous voyez il y a 1 cm hein, pour mon, voilà, donc à 8, puis à 9, ok, et entre vous allez faire tous vos petits traits pour pouvoir obtenir ce petit arrondi
un léger arrondi, quoi, on va dire. Voilà. Donc ensuite, ben, tout le reste, ce sera votre rabat de votre enveloppe. Donc là, après, vous le coupez comme vous voulez, ça, libre choix, ça c'est vous. Hein. Et votre enveloppe, une fois que vous avez rentré au fond, ici, vous allez la rentrer, elle va buter contre, au fond, vous avez terminé votre enveloppe, tout bêtement. Voilà, je vous disais donc de la monter un petit peu plus vers là, quoi. J'ai fait la bêtise de le coller un peu trop par ici. Voilà. Mais ça va, ça gêne pas plus que ça. Voilà. Sans plus, hein, ça... Non. Enfin. Ensuite, on passe donc à la page 5 recto. Donc là, c'est assez facile parce que ce sont que des flips. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ben, j'ai rajouté, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de papier dans la longueur ou dans la largeur. Voilà, donc là, je crois que j'ai écrit, il me semble. Non, je n'ai pas écrit, oui. Alors, 10,5. Alors, je remesure avec vous, comme ça. Donc, 10,5. C'est bon. Sur 33. Voilà. 33, parce que j'ai rajouté, hein. Donc moi j'ai tout mesuré, en tout c'est 33. Vous faites une pliure donc à 11 et à 22. Bien sûr, 1 cm rentre ici. Et si vous n'avez pas assez de papier, vous allez faire comme moi. D'accord? Arrivé à celui-ci, qui en fait 22, eh bien vous allez être obligé de rajouter un morceau. Donc là vous aurez dans ce sens-là, mais dans ce sens-là aussi. Voilà, avec donc 2 aimants. Ensuite, on passe à la page 6, qui est la dernière d'ailleurs. Donc, elle a 2... Voilà, j'arrive pas à l'attraper décidément. Voilà, c'est exactement le même que le début. Donc, 2 rabats. Donc c'est 24, alors je vais remesurer au cas où, parce que décidément, il suffit que me planter. 24, oui là j'ai bien mesuré, 24,5 sur 21, avec une pliure à 1 qui sera ici, collée ici, et 12,5, voilà. Et vous aurez donc votre rabat de la page 6. Pour la page 6 recto, ça c'était le verso, hein. Oui, verso, pardon, recto, j'ai fait donc une pochette. Bon, alors la pochette c'est 23. Alors, est-ce que j'ai compté? Oui, j'ai compté 23 sur 9,5 en pliant 1 cm sur les 3 côtés, 1, 2 et 3, bien sûr, que vous allez donc coller. Ok, donc ensuite, ah ben oui, mais non, mais j'ai rajouté, alors il faut que je vous le dise. Voilà, ça c'est la page verso. Et pour faire cette enveloppe, en fait, j'ai rajouté moi cette page là. Donc c'est du 12. Excusez-moi de vous demander pardon. Donc voilà, du 12, mais attention, il y a une charnière, donc si vous la faites vous, ben vous faites du 12, si vous la faites pas vous, vous rajoutez 13, c'est-à-dire que vous allez mettre 1 cm pour pouvoir la coller ici, ok? Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est exactement les mêmes dimensions, donc c'est 12 sur 21, voilà, et là vous ferez votre pochette. Ici, donc c'est exactement pareil, c'est le même système, donc, mais seulement je l'ai fait comme ça, vous voyez, et ça vient par dessus, voilà, c'est pour ça que je mettais plantage, parce que ça c'est la dernière des, voilà, je l'ai fait comme ça, c'est vous la faites comme ça, vous faites ça, mais vous pourrez pas, il fallait que je fasse avant, voilà, je camoufle en fait mon rabat, d'accord, donc là c'est pareil, c'est 23 ici par 21, donc là 1 cm, vous pliez à 12 et vous avez vos 3 rabats, voilà.
Bon, c'était un peu laborieux parce que je me suis trompée. Voici ce que ça va vous faire quand il sera plus ou moins... Alors, mon aimant qui se barre. Donc, voilà à peu près ce que ça va vous faire. Alors, pour les aimants, alors pour la première page, ben, vous le voyez à l'intérieur. Et ici, sur la page de devant. Dedans, devant. Tac, tac. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. L'enveloppe. Bon, ben là, il s'est décollé. Donc, il est là, normalement, ici, vous voyez. Donc là, il n'y a pas photo, hein, il n'y en a qu'un. Ici, j'en ai mis qu'un. Alors, je change parce que comme j'en mets ici, je ne veux pas que ça interfère. Donc, au centre, au fond, devant. D'accord? On tourne. Ici, vous n'en avez pas. C'est 2 pochettes. Là non plus. 2 pochettes. Ici, par contre, on en a 2. Donc, un au fond, ici. Vous posez toujours celui du fond en premier. Et le deuxième au-dessus, carrément au-dessus. Parce qu'il va venir votre papier aussi de décoration. Hein. Pour le tag, donc c'est facile, j'en ai mis qu'un, j'ai pas voulu le mettre ici, je l'ai mis en haut. Donc il est là au milieu, parce qu'il est interféré, vous voyez j'en ai un ici. Donc j'en ai mis un là, et voilà, et un sur le tag. Voilà. Donc ici ça vous sert de pochette, et ici ça peut aussi vous servir de pochette. Hein. Mais bon, moi je vais m'en servir pour décorer. Là, celle-ci elle est fermée par ficelle, donc... voilà. Ici c'est pareil. Je vais vous montrer sur celle-là, vous verrez mieux. Donc ici elle est devant et là elle est au fond. Ok. Premier papier, on replie et clac. Ok. Les deux pareil. Ici c'est pareil. On prend ici à droite. On tire, on ouvre. Donc il y en a 2. J'en ai mis 2 par sécurité. Parce qu'après il y a le papier, il ne faut pas oublier. Et les 2 au fond et 2 devant. Et on ferme. Ensuite, on a notre petite pochette. On ouvre. On reprend donc ici. Et sur celui-ci, j'en ai mis qu'un. Un ici et un devant. Voilà. Parce qu'ils sont plus épais ceux-là. Et voilà, vous avez tous vos aimants de poser. Vous n'avez plus qu'à garnir votre joli album. Alors bien sûr, il restera la structure, mais ça, hein, chaque chose en son temps. Voilà, je reviens vers vous avec un petit peu de déco, en espérant que vous ayez tout compris, mais de toute façon, je serai dispo par... Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, je reviens vous voir tout à l'heure.